Il s'appelait Kumba Endofène. Et 2 fois, il tint tête aux empires, l'un armé de canons, l'autre brandissant le Coran. Aujourd'hui, sur les cartes, le Sine n'existe plus. Pas de drapeau, pas de capitale. Juste quelques villages, quelques vieilles pierres, et la mémoire tenace des anciens. Mais il fut un royaume fier, libre, régi par ses rois, ses traditions, ses ancêtres. Un royaume qui refusa l'évangile, qui refusa le djihad, qui refusa la soumission. Au cœur de cette terre, un nom résonne encore, Kumba Endofène Diouf. 2 fois, l'histoire le convoque. Une première fois comme roi guerrier, stratège du royaume du Sine, grand prêtre d'une souveraineté farouche. Une seconde fois comme roi diplomate, plus tard, face à l'ordre colonial, bâtisseur d'une dignité menacée. 2 règnes, 2 combats, une même résolution, ne jamais plier. Voici l'histoire de l'un des plus grands rois que l'Afrique ait porté. C'était avant les canons, avant les décrets d'administrateurs, avant que la France ne trace ses lignes sur les terres d'Afrique. Le vent soufflait libre sur les marigots et les tam-tams de circoncision résonnaient dans les clairières sacrées. À cette époque, dans le royaume indompté du Sine, naquit un enfant. Son nom, Kumba Endofène Diouf. Il naquit autour de l'an 1810, dans une Afrique encore souveraine. Une Afrique qui ne se pliait devant aucune croix, aucun croissant, aucune cocarde. Son berceau était un trône en devenir. Car dans ses veines, c'était tout un héritage royal qui bouillonnait. Par son père, il descendait de Mad Semoun Dike Diouf, fondateur de la maison royale de Diouf au Sine et au Saloum. Une lignée noble, aguerrie, forgée dans le feu des batailles et le silence des serments. Par sa mère, il était le fruit de la dynastie des Guelwaars, ces princes venus du Kabou, accueillis sur les terres sérères après la bataille de Trouban, et devenus les piliers de royaumes entiers. Le sang du pouvoir et celui du prestige se croisaient en lui. Et ce sang, les anciens le reconnaissaient. Il avait ce port, cette voix, ce regard. Il avait ce quelque chose des Mades, ce feu sous la peau, cette gravité de ceux qui savent qu'ils porteront un jour les poids du monde. Les Saltiguis, devins du royaume, l'avaient vu. Ils scrutèrent les entrailles, interrogèrent les Pongols. Ils virent une lance plantée dans la mer, un cheval ruisselant de sueur et une pluie qui tombait sur les tambours de guerre. Leur verdict fut sans appel. Cet enfant sera roi, et le Sine s'accrochera à son nom comme à une digue. On l'appela Famak. Dans la langue sérère, cela signifie l'aîné. Celui qui ouvre le chemin. Celui qui porte la mémoire et la responsabilité. Et même plus tard, quand un autre Kumba Endofène montera sur le trône, le peuple continuera de distinguer les deux par ses titres. Famak, l'aîné, Fandeb, le cadet. Mais Famak n'était pas seulement l'aîné de sa fratrie. Il allait devenir l'aîné d'une mémoire, d'une lutte, d'une nation debout. Là où d'autres chercheraient à plaire aux empires, lui apprendrait à dire non. Là où d'autres se courberaient devant les dogmes, il défendrait la terre et les coutumes. Il n'avait pas encore mis l'armure, et déjà, le destin du Sine battait dans son cœur. En cette année 1853, un silence pesant enveloppait Diakao. Mad Asinig Ama Diouf Nilan Faye Diouf venait de mourir. Le Sine plairait. Les griots s'étaient tués. Le royaume attendait, suspendu à l'invisible. Mais l'invisible, les Saltiguis le lisaient depuis longtemps. Lorsque le corps du roi fut remis à la terre sacrée, une autre cérémonie s'engagea, secrète, ancienne comme les racines du baobab, le bain sacré du futur roi. Famak, choisi par la légitimité du sang et la voix du peuple, fut conduit aux eaux rituelles. Le bain était purification, mais aussi transmission. Là, dans les remous silencieux d'une mare sacrée, il devint Mad Asinig. Le couronnement eut lieu à Diakao, sous le regard ancestral des esprits et des vivants. Le grand Diaraf, chef du conseil des nobles, prononça les paroles solennelles. Les grandes familles étaient là, les Guelwaars, les Diouf, les Faye, les Ndour. On déploya les habits du pouvoir. On dégaina les lances symboliques. On bâtit les Diung-Diung, non pour la guerre, mais pour la mémoire. Ce jour-là, Famak devint roi, mais pas d'un royaume paisible. Il héritait d'un trône fissuré par les ambitions extérieures. L'Afrique tremblait. À l'ouest, la France entamait sa longue marche coloniale. Depuis la chute du Wallo, le regard français se tournait vers le Sine. De l'autre côté, dans les plaines du Rip, un autre feu s'allumait.
Maba Diakhouba, le marabout Peul, rêvait d'un royaume islamique pur, lavé des traditions. Il appelait au djihad. Et dans cette croisade, il rêvait aussi du Sine. Ainsi, quand Famac s'assit sur le trône, le royaume était déjà encerclé. Entre la croix, le croissant et le canon. Mais ce que les empires n'avaient pas prévu, c'est qu'au cœur de ce cercle, ils trouveraient un homme debout. Un homme sacré, baigné par les eaux du Sine. Un roi en colère. Un roi prêt à tout pour que jamais le Sine ne soit une poussière sur les cartes de l'histoire. La France, forte de ses ambitions impériales, poussée par le gouverneur Faidherbe et son bras armé Pinet-Laprade, voulait soumettre la petite côte. Joal, Silif, Fatick, le Sine tout entier devait plier. Le commerce désormais ne se ferait qu'à leur rythme, à leurs tarifs, sans impôts, sans respect. Mais le Sine était un royaume où l'on payait hommage aux ancêtres, où chaque impôt était une offrande à l'équilibre du monde. Ce que les Français appelaient coutume était pour les Sérères le fondement d'un ordre ancestral. Et cet ordre, Famac ne comptait pas le livrer. Ce fut à Logandem, près de Fatick, que la confrontation explosa. Pinet-Laprade, installé à Atof, voulut montrer la force. Il fit tirer des coups de canon vers le village. Une branche massive d'un baobab sacré s'effondra sur les guerriers sérères. Ndam Sanou, vaillant chef, fut tué sur le coup. Diakhaté, blessé grièvement, ne survivra pas. Quand la nouvelle atteignit Kumba Ndofen, il ne cria pas. Il convoqua. Autour de lui, les chefs de guerre, les diaraphes, les sages. Le conseil se tint sous un ciel lourd. « Devons-nous continuer le combat contre un ennemi que nous ne voyons même pas ?» demanda-t-il. Les fusils de ces hommes ne pouvaient rivaliser avec les canons flottants. Le grand diaraphe, en silence, laissa au roi le choix. Alors Famac, le stratège, prit une décision. Il envoya 2 émissaires. Non pas par peur, par devoir. Car la guerre qui se prépare se pense sur plusieurs fronts. Et parfois, une parole retarde l'effondrement. Un traité fut signé. Les Français jubilèrent. Ils crurent à une reddition. Ils ne virent pas que le roi du Sine venait de gagner du temps, que derrière la paix, il consolidait ses alliances, fortifiait sa cour, nourrissait ses armées. C'était un traité signé avec les dents serrées. Humiliation, peut-être, mais stratégie, assurément. Le Sine n'avait pas perdu. Il se relevait, plus près, plus rageur, plus ancré que jamais dans sa terre, ses morts, ses tambours. Et la France n'avait encore rien vu de la colère de ce peuple-là. Joal n'était pas un simple village. Joal, c'était une artère vitale, le cœur battant du Sine vers la mer. Port d'échange, trait d'union entre les marchands anglais de Gambie et les royaumes de l'intérieur, c'était le poumon commercial du royaume. Par ces pirogues passaient l'arachide, le sel, les peaux, l'ivoire. Mais pas seulement. Joal, c'était aussi le dernier souffle de souveraineté pour un roi qui refusait de plier. C'est pourquoi, quand les Français crurent bon de l'arracher au Sine, Famac rugit. Il n'envoya pas d'armée. Il envoya des mots, brûlants, tranchants et inoubliables. Vous voulez prendre par la force Fadiouj, Mbourdiam et Ndiouk. Si vous m'empêchez de posséder ces 3 villages, nous tuerons tous les Blancs qui viendront dans notre pays. Après cela, nous ne voulons ni or, ni argent, ni diamant. Nous ne voulons que les habitants de Diavalo et de Fadiouj. Ces lettres étaient des déclarations de guerre en habit de dignité. Famac refusait d'être un roi sans tribu, un roi décoratif. Il voulait Joal pour ses hommes, pour ses ancêtres, pour son peuple. Alors il harcela. Il coupa les routes. Il fit arrêter les troupeaux en partance pour Dakar. Il envoya ses guerriers sédos réclamer l'impôt. Il détruisit les champs d'arachides. Il défia le commerce. Il fit de Joal une frontière morale. Les Français appelèrent cela de l'obstination. Mais pour Famac, c'était une question d'existence. Et quand la répression arriva, expédition, incendie, arrestation, Famac ne recula pas. Il continua d'écrire. En 1861 et en 1863. Encore et encore. Je veux que vous me rendiez Joal. Je veux que Fadiout me paie tribut comme autrefois. Ces mots, gravés dans les archives coloniales, sont les cris d'un roi que l'on croyait soumis. Mais Famac n'était pas soumis. Il était en feu. Et Joal était la braise qui ne laisserait pas s'éteindre.
Dans le vent sec des terres du Rip, une autre tempête prenait forme. Pas une armée venue d'Europe cette fois, mais un souffle venu de l'intérieur. Un feu mystique, une volonté implacable, celle de Maba Diakuba. Marabout Peul, chef religieux, révéré comme saint par ses fidèles, Maba était bien plus qu'un prêché. Il était un conquérant de l'invisible, un stratège du Coran, un bâtisseur d'ordre islamique. Il voulait nettoyer les royaumes d'Afrique de leurs idoles, abolir les règnes païens, instaurer un califat sur les cendres des coutumes ancestrales. Son regard se porta sur le Sine, cette énigme animiste où les Saltiguis parlaient aux morts, où les Pongols guidaient les rois, où les Sédos buvaient le vin de palme sous les palabres. Maba voulait soumettre cette terre indomptable, la faire plier sous la parole du prophète. Mais il ne viendrait pas seul. À ses côtés, Lat Dior, Damel du Cayor, général de cavalerie, prince déchu et allié improbable. Ensemble, ils formèrent une coalition dévastatrice, mêlant foi et vengeance. Et un jour, au crépuscule, la foudre tomba à Kerengor. Ce jour-là, Famak était en fête. 200 adolescents nouvellement circoncis dansaient pour le roi. Toute la nuit, on chanta, on tapa sur les calebasses, on fêtait la vie. Mais à l'aube, une captive partit puiser de l'eau vile impossible, une armée à la prière, à 2 pas du camp royal. Alerte, frayeur, confusion. Le roi reçut le message. Il monta sur son cheval péré. Avec 2 cavaliers seulement, il s'arracha à la zone du piège. En chemin, il croisa le fétiche Samba Wura, fit cesser les funérailles de Mbayak Dielem et gagna Ngapa Diakao, le dernier bastion. Là, il rassembla le royaume. Les Diung résonnèrent. Les messagers coururent vers chaque coin du Sine. Les anciens sortirent leurs armes. Les jeunes préparèrent les potions mystiques. On convoqua les Saltiguis. Ils vinrent, un par un. Vêtus de blanc, la bouche pleine d'incantations, ils s'assirent en cercle. On jeta les coris. On invoqua les Pongols. Et la réponse vint. Si le Sine attaque, il mourra. Mais s'il attend, alors la mort de Maba sera scellée à Fandan. Famak écouta. Il comprit. Ce n'était pas encore le moment de frapper. Mais dans l'ombre, le Sine se tenait prêt. Prêt à mourir pour ses croyances. Prêt à tuer pour ses ancêtres. Prêt à éteindre le feu du djihad sous la pluie mystique des Saltiguis. Le ciel était lourd ce matin-là. Dans le Sine, les arbres semblaient retenir leur souffle, les tambours se taisaient. Seuls les Saltiguis, dans leur retraite mystique, murmuraient aux esprits. L'heure était venue. Maba Diakuba était de retour. Cette fois, il ne se contentait pas de menacer. Il était là, avec son armée. Il avait passé le marigot de Samban, reçu les laits des Peuls de Kora et de Tongo, croyant avoir conquis les clés du royaume. Mais ces mêmes Peuls étaient déjà en route vers Diakao, prévenir le roi. Famak se leva. Il envoya des messagers à Tutun. Il convoqua les anciens, les chefs de guerre, les marabouts fidèles au royaume. Il appela à préparer le fusil sacré, celui béni par les Saltiguis, celui qui tirerait le premier coup contre Maba. Pendant ce temps, 2 guerriers, Semogalo Diouf et Mbagne Sonfai, partirent vers le camp ennemi. Seuls, sous la pluie, ils flanquèrent l'armée maraboutique. Leurs coups de feu sonnèrent le début de la fin. Sombe, puis Tutun. Les villages devenaient des remparts humains. Les guerriers du Sine, de Bumisson, Patar, Sandigué Ndiob, Diarer et Mbadat, tous se levèrent. Et alors, vint Lababouf, Saltigui du tonnerre, prophète de la pluie. Il avait promis au roi, « Je ferai tomber la pluie qui éteindra leur poudre. » Et la pluie tomba. Une drache mystique, tombée du ciel comme un cri des ancêtres. Les munitions de Maba étaient inutiles. La panique s'installa. Alors, Famak se dressa. Il chevaucha Massamba, son destrier. Il jura sous un baobab immense. Maba ne repartira pas vivant du Sine. Le combat fit rage, encerclement parfait. À l'est, au sud, au nord, à l'ouest, le feu du Sine consumait l'armée du Rip. Puis vint le duel final. Makoukédien Ngoné, frère de Bouka Ngoné, éperonna son cheval, Boudioté. Il chargea droit sur Maba. Et là, sous l'arbre Owen, les 2 hommes s'enlacèrent, mortels, enlacés, morts ensemble. Mais seul Maba fut écartelé. Son corps fut coupé en morceaux. Ses restes, portés dans tout le royaume, enterrés à Félir, Sambatoud, Ndialgué,
Tiamassa. Son Coran, son tapis de prière, restèrent dans le Sine comme des trophées mystiques. Le cheval répé Ndao devint la monture du roi de Patar. Et Famak, glorieux, envoya la tête de son ennemi à Gorée. La bataille de Fondantutiun était finie. Le Sine était debout. Le djihad était brisé. Et dans les champs des griots, jusqu'à aujourd'hui, on entend encore. C'était le jour où le Sine refusa de mourir. Le silence après la victoire. La poudre évacuée, les morts enterrés, le Coran de Maba en trophée. Et pourtant, la guerre n'était pas finie. Car la France, elle, n'avait pas renoncé. Les cartes, les traités, les décrets, les ambitions étaient toujours là. Les bureaux de Gorée vibraient d'un autre feu, celui de la colonisation rampante, des traitants avides, des comptoirs solidifiés. Les canons avaient changé de visage. Mais Famak n'avait rien oublié. Il était vivant, debout. Et pour lui, tant que Joal n'était pas revenu dans le giron du Sine, la paix n'était qu'une illusion. Là où certains voyaient un village, lui voyait un symbole de souveraineté. Alors, en août 1871, le roi prit une décision. Il monta à nouveau sur son cheval. Il convoqua ses cédos. Il traversa les villages. Et il revint à Joal, pas pour pavoiser, pour réclamer ce qui était à lui. Impôts, taxes et allégeances. Tout ce que la France avait pris sans honneur, il venait le reprendre en roi. Mais là, dans le brouillard des alliances trahies, se dissimulait Beccaria, un traitant métis. Il n'était pas soldat, pas même officier. Juste un pion armé par la peur de perdre ses privilèges. Il attendait sur son bateau, le fusil chargé. Quand Famak tourna les talons, un coup unique retentit. La balle le frappa. Il ne cria pas. Il ne tomba pas tout de suite. Il tint les rênes. Il fit demi-tour. Il repartit vers Diakao. Il saignait, mais il montait encore. Jusqu'à la dernière foulée. Là, dans le silence des murs royaux, Kumba Ndofen Famak s'éteignit. Assassiné non pas par une armée, mais par un tir-traite. Non pas sur un champ de bataille, mais dans un lieu qu'il considérait toujours comme sien. Avec lui, c'était un monde qui s'éteignait, celui des rois souverains, des pactes ancestraux, des royaumes africains debout face à l'ordre colonial. Mais il laissa une trace, plus forte que les balles, la trace d'un roi libre jusqu'à la fin. Son corps repose, dit-on, à Diakao. Mais son nom, lui, flotte encore dans l'air lourd du Sine. Il est dans les larmes des ancêtres, dans le regard des Saltigi, dans la main posée sur la terre avant de prononcer un serment. Kumba Ndofen Famak Diouf. Le roi qui fit tomber Maba. Le roi qui défia Faidherbe. Le roi qui, jusqu'à son dernier souffle, réclama Joal comme on réclame un cœur qu'on a aimé. Sa mémoire traverse les pays. Au Mali, on chuchote son nom dans les traditions guerrières. En Gambie, les griots se souviennent de sa réplique mystique face à Maba. Au Sénégal, dans les chants populaires du Sine, son nom revient. Kumba Ndofen Diouf. Le roi qui ne plia pas. Les descendants guéloirs, les musées de la mémoire, les vieux griots de Fatick ou de Joal portent encore son héritage dans leurs mots, leurs gestes, leur silence. Ce n'était pas un roi comme les autres. C'était le dernier roi libre d'Afrique de l'Ouest. Tu as écouté l'histoire d'un roi dont les actes mériteraient 1000 statues, 1000 livres, 1000 écoles. Alors partage cette vidéo. Parle de lui. Apprends son nom. Si ton cœur bat pour l'Afrique, souviens-toi de celui qui bâtit un empire sans jamais trahir le sien. Son nom est Kumba Ndofen Diouf. Et aujourd'hui, il est de retour.